Sans équivoque. Clair. Le péché, il ne se pardonne pas cadeau. Jamais. Le pécheur doit mourir. Dieu a écrit ça dans sa parole. Tout pécheur va mourir. Lui, il est un Dieu saint. Parfait. Il n'a pas de péché en lui. Il n'a pas créé un pécheur. Jamais. Jamais. Donc, toute personne qui rentre dans le péché, qui désobéit à Dieu, écoute bien, qui désobéit à Dieu, Dieu dit ton châtiment là, éternel. Éternel. C'est un châtiment quoi? Et pour l'éternité, un seul mensonge. Un seul mensonge. C'est pour l'éternité que tu vas brûler dans le feu. Un seul mensonge. Regardez une femme. Dis waouh. Ses fesses. Wow. Ça seulement. Tu vas brûler dans le feu pour toujours. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Regardez un frère. Viens. Regardez un frère. Une soeur. Lui là. Il m'énerve. Tu as scellé ta condamnation en enfer. Tu ne vas pas échapper. Si ce n'est pas parce que Jésus est venu. Jésus dit, le Fils de Dieu, qui est descendu sur la terre, que si tu dis à ton frère, insensé, c'est un enfer. Oui. Le péché, il ne se pardonne pas au hasard. Ne pensez pas que le péché ne fait rien à Dieu. Le péché fait quelque chose. Ça dérange Dieu. Maintenant, Jésus, Dieu lui-même, qui a créé l'homme, qui aime l'homme. Il a créé l'homme par amour. Ce qui fait, regardez là, si on ne l'aime pas là, on va s'éloigner de nous. Si tu pars dans un endroit et puis on ne t'aime pas, véritablement pas l'amour, est-ce que tu veux rester là-bas? Tu veux partir, non? Même si tu es marié à quelqu'un qui ne t'aime pas, tu n'es pas à l'aise. Dieu nous a créés comme ça pour vivre une relation d'amour avec lui. Donc, quand le péché est rentré, quand Adam et Ève ont péché, Dieu ne voulant pas les envoyer en enfer, qui Dieu va envoyer pour sauver? Un ange ne peut pas. Un ange ne peut pas. Satan était un grand ange. Ouais. Qui avait la gloire. Lucifer, porteur de lumière. Il voit Dieu face à face. Pendant des années, pendant des éternités. Il le connaît. Il le connaît. Mais il s'est laissé corrompre par sa beauté. Il a pensé qu'il pouvait être Dieu. Il pensait que la seule chose qui le différenciait de Dieu, c'était juste le trône. Donc lui aussi veut le trône. Il a fait le... Quand il a osé, on l'a chassé du ciel. Il est devenu Satan. Il est furieux, Cet endroit-là, tu n'as pas un endroit, tu n'as pas une idée de l'endroit qui est le ciel. Tu n'as pas une idée. Tu n'as pas une idée là-bas. On ne se fatigue pas. On ne souffre pas. Il n'y a pas la faim. Il n'y a pas la maladie. Il n'y a pas la mort. Il n'y a pas d'adultère. Il n'y a pas de méchanceté. Il n'y a pas le soleil, il n'y a pas de soleil. C'est Dieu lui-même. Sa gloire éclaire. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de nuit. Il n'y a pas de poussière. Les routes sont en or. Non.
Les maisons des gens, ceux qui ont suivi Jésus, qui ont servi Jésus, marché dans la sainteté, leurs maisons, c'est avec des diamants, des pierres précieuses. Parce qu'ils ont vécu dans la sainteté, ils ont prié, ils ont gêné, ils ont évangélisé. Leur récompense avec Dieu. Et Jésus, pour ne pas nous envoyer en enfer, il est descendu. Dieu qui a créé l'homme est venu sauver. Il dit qu'il est venu sauver ce qui était père. Ce n'est pas un ange. Non. Il est le seul. Il est le seul qui est sans péché. Seul. Si Jésus avait échoué, aucun homme ne peut venir encore pour lui sauver l'homme. C'est clair. Il n'est pas venu dire, je vous montre le chemin. Tous les autres sont des menteurs. Tous les autres sont des menteurs. Des menteurs qui attendent en enfer actuellement. Aucun prophète de Dieu n'est venu dire, je vous sauve. Ils sont venus parler de Jésus qui va venir, le salut qui va venir. Ils sont venus annoncer ça. Et la Bible dit, ils ont fait des recherches pour savoir ça sera quand. Mais l'Esprit de Dieu les a dit, ce n'est pas pour vous. Vous allez mourir et vous reposer. C'est pour une génération lointaine. C'est ce que la Bible dit. Que les prophètes ont investigué. Ils voulaient le temps de Jésus. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste vienne. Le prophète Jean-Baptiste. Et lui, il dit maintenant, voici l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui ôte le péché. Et Jésus dit à ses disciples, vous êtes heureux de ce que vous voyez. Vous êtes heureux. Les prophètes ont voulu voir, ils n'ont pas vu. Mais Jésus, quand il est venu, il n'a pas dit, quelqu'un va venir. Il a dit quoi? Il a dit quoi? Je suis le chemin. Claire. Il n'a pas dit, il dit je suis le chemin que vous cherchez là. C'est moi. Je suis la vérité. La vérité est une personne. Je suis la vie. La vie est une personne. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas Jésus, il n'a pas la vie. Parce que Dieu dit qu'il a donné la vie. Mais il a mis ça dans son Fils Jésus. Que la vie est en Jésus. En Jésus. Parce qu'Adam a envoyé la mort sur tous les hommes. Le péché a envoyé la mort. Nous tous, on était morts. Il y a beaucoup de morts. La terre, si tu enlèves ceux qui ont le Saint-Esprit, tout le reste, ce sont des morts. Ce sont des morts. Ils n'ont pas la vie d'eux. Et quand tu reçois Jésus, tu as reçu la vie. Tu vis. Ton esprit maintenant est connecté à l'Esprit de Dieu. La sainteté, ça vient en toi. L'amour de Dieu vient dans ton esprit. L'humilité vient dans ton esprit. La douceur. Alors, la transformation commence. Tu buvais, tu ne bois plus. Tu couchais avec femme au hasard. Maintenant, tu pleures. Tu dis, Seigneur, je sors dans ça. Parce que l'Esprit de Dieu maintenant est en toi. Tu parles. Tu buvais. Jusqu'à... Tu t'oublies toi-même là-bas. Mais maintenant, ça tape dans ton cœur. Tu ne peux pas parce que le Saint-Esprit est là. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Non. Il n'est pas un simple prophète parmi d'autres. Il n'est pas un chemin parmi d'autres. Il n'est pas un guide parmi d'autres. Il est le Créateur. La vie. Il est. C'est lui. C'est Jésus. Est-ce que vous comprenez l'évangile? Est-ce que nous comprenons ce que Jésus a fait? Nous comprenons ce que nous étions. Tu n'as pas tué quelqu'un. Tu n'as pas poignardé quelqu'un. Je sais. Tu ne l'as pas fait.
Peut-être que tu ne partais pas chez les féticheurs. Tu ne partais pas chez les marabouts. Peut-être que tu ne faisais même pas fornication. Mais là, si Jésus n'était pas venu, j'allais aller quand même en enfer. Parce que ta nature, c'est la nature du péché. C'est la nature du péché. C'est la nature du péché. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais tué. Il n'y en a pas. Il n'y a pas quelqu'un ici qui n'a jamais tué. Bon, d'autres ont avorté. Ça, vous avez tué physiquement même. Qui n'a jamais eu la haine ici? Jésus dit celui qui hait son frère est un meurtrier. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui n'a jamais tué ici. Tu as déjà haï quelqu'un, non? C'est déjà arrivé. Même si ça s'est passé en 1 heure. Même si ça s'est passé en 1 heure. Peut-être qu'au tout de suite même là, ça coûte dans ton cœur. Il y a des gens qui sont là toujours enfermés dans ton cœur. Tu as la haine envers eux. Tu as la rancœur envers eux. Ah non. Jésus est venu te sauver de ça. Délivrer, libérer, pour que tu sois un enfant de Dieu. Le ciel t'attend. Jésus t'attend. Jésus t'attend. Au ciel, au ciel, Jésus t'attend, mon frère, Jésus t'attend, ma soeur, au ciel, au ciel, le ciel est beau, Jésus t'attend, Jésus t'attend, mon frère, il t'attend, Jésus t'attend, le ciel est beau, Jésus t'attend, Jésus t'attend, ma soeur, il t'attend. Jésus t'attend. Il t'attend au ciel. C'est là-bas tu vas le voir. Il ne faut pas rater là-bas. Ne rate pas là-bas. Tout le monde ne va pas rentrer au ciel. Il y a peu qui vont rentrer. Il faut lutter. Faire partie du peuple qui va rentrer au ciel. Lutte. Il faut lutter. Lutte, hein? Même si les hommes te détestent. Il ne faut pas regarder ça. Même si les hommes te critiquent. Il ne faut pas regarder ça. Même si on t'insulte. Il ne faut pas regarder ça. Brille seulement. Lutte seulement. Marche avec Jésus. Marche avec le Saint-Esprit. Même si on met tes bagages au dehors. Il ne faut pas regarder ça. Ne regarde pas ça. Regarde à Jésus qui a souffert, qui est venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand il est venu pour sauver l'homme, le péché, le fardeau de ton péché, c'est ça maintenant. Lui, il a pris. On a tout pris. On a mis sur Jésus. La Bible dit qu'il a été fait péché. Il a été fait péché. C'est notre péché. Pourquoi? Pour nous sauver de la colère de Dieu. Pour nous sauver de la colère de Dieu. Et maintenant, il a été frappé par Dieu. C'est le Père qui l'a frappé. Ce n'est pas le diable. Jésus a vaincu le diable avant d'aller à la croix. Tu ne sais pas ça? S'il ne pouvait pas aller à la croix, il fallait d'abord vaincre et aller à la croix. Jésus ne pouvait pas aller à la croix avec un péché. Comprenez? S'il avait fait un seul péché, c'est terminé là-bas. Sa mission est finie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que tu comprends ça maintenant?
Pour vaincre le diable, vit sans péché. Il a vécu sans péché, zéro. Il n'a pas été pardonné. Hein. Il n'a jamais péché. Il n'a jamais péché, jamais. 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 Il a vaincu. Il a été tenté. Il a vaincu. Il est allé à la croix en vainqueur. Il dit, Père, je vais faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Et c'est en ce moment maintenant, Dieu dit, ok, dans l'amour, tu peux payer pour eux. Je ne vais pas les pardonner gratuitement. L'homme là, je l'aime, mais je suis juste. Je n'ai pas, le diable, je ne l'ai pas pardonné gratuitement. Si je vais pardonner l'homme gratuitement, je deviens Dieu injuste. Est-ce que vous comprenez? Je ne vais pas pardonner l'homme gratuitement. Donc, tu vas payer pour eux. Tu vas payer. Hein? Et la colère de Dieu a frappé Jésus. Il faut comprendre ça. Ce n'était pas du jeu. Sa sueur descendait comme du sang à Gethsemane. Comme du sang. Il a pris. Il est mort. On l'a enterré. On l'a enterré. Mais il a vaincu la mort. Pourquoi? Aucun homme ne pouvait vaincre la mort. Quand il meurt, il reste là-bas. Jésus seul. Il est venu. Il est rentré dans la mort. Il a vaincu la mort. Puis il a continué son chemin. Tranquillement. Tranquillement. Ressuscité. 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 Il est ressuscité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a dépassé la mort. Il a vécu la mort. Il est allé dans une autre dimension supérieure à la mort. Tous les hommes, ils restent dans la mort là-bas. Ils restent dans la mort. Jésus est venu vaincre la mort. Et ceux qui croient en lui, aussi, ils passent à travers la mort. Ils ont vaincu la mort. Il faut comprendre ça. Hein? Pour Jésus, là, c'est une résurrection. Pour Lazare, là, c'est une réanimation. Lazare a été ramené à la vie pour mourir encore un jour. Jésus n'a pas été ramené à la vie pour mourir. Non. Il est allé de là. Il a tué la mort. Amen. Il a vécu la mort. Amen. Il dit, j'ai les clés de la mort. Jésus, un seul mot. La mort n'existe plus. Il dit, il a les clés de la mort. C'est un esprit. Et du séjour des morts. Même la mort et le séjour des morts seront jetés en enfer. Oui, la mort c'est un esprit qui s'est révélé aussi contre Dieu. Si, mais moi, oui. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Il a vaincu. Il a vaincu. Il tient tout entre ses mains. Maintenant, quand tu dis Père, je te donne ma vie. Au nom de Jésus, pardonne-moi. À la même seconde. À la même seconde. Le sang de Jésus. La Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que le sang de Abel. Parce que le sang de Abel criait vengeance. Vengeance, c'est ça? Il cherche la vengeance comme son frère qu'il a tué. Mais le sang de Jésus, miséricorde, grâce, Père, grâce, amen. Miséricorde, grâce. Le sang de Jésus efface tes péchés. Tout ce que tu avais fait, c'est parti en même temps. Et ton nom est écrit au ciel. Tu es devenu l'enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est venu en toi. En même temps. Et il commence à te parler maintenant. Tu commences à dire, mon fils, je t'aime. Tu commences à appeler Dieu mon Père. Parce que tu as l'Esprit de Jésus. Tu as l'Esprit de Dieu qui est l'Esprit de Christ. Oui, qui est en toi. Et l'Esprit de Christ, quand il veut parler à Dieu, il dit quoi? Comment Jésus appelait Dieu? Comment il appelait le Père? C'est le Père.
Il n'a jamais dit Dieu dit mon père. Il dit c'est pas Dieu dit mon père. Il dit que c'est lui que vous appelez votre Dieu. Et il dit quand vous priez, dites notre Père. Parce que vous avez l'esprit de Jésus. Dieu est votre Père. Amen. Dieu est notre Père. Dieu te pardonne. Maintenant, tu marches par l'esprit de Jésus. Dans la sainteté, dans la pureté. Il va te parler. Il va dire, pardonne maintenant. Comme moi j'ai pardonné, pardonne aux autres. Pardonne à tout le monde. Ceux qui t'ont fait du mal, pardonne-leur. Pardonne-leur. Jésus ne vivait pas dans le péché. Il va te dire, non, fuis maintenant le péché. Éloigne-toi maintenant du péché. Écarte-toi maintenant du péché. Marche dans la sainteté. Humilie-toi maintenant. Parce que Jésus est humble. Jésus est humble. L'une de ses caractéristiques, c'est l'humilité. L'humilité. Il est humble. Il est humble. Il bâtit. Il ne détruit pas. Il bâtit. Il ne détruit pas. Même le roseau presque cassé là, lui il redresse. Voilà, le roseau, en fait, c'est comme c'est une plante, une fleur, mais très fragile. Il redresse. Casse pas. Il redresse. Il redresse. C'est Jésus. C'est ton sauveur. Il est ton Dieu. Il est ton créateur. Si tu veux, tu acceptes aujourd'hui, tu es sauvé. Si tu refuses, tu rejettes, un jour viendra, tu le sauras, mais c'est trop tard. Tous ceux qui sont en enfer aujourd'hui, qui crient, toutes religions confondues, que ce soit bouddhiste, que ce soit chrétien, que ce soit juif, que ce soit musulman, tous ceux qui ont raté le ciel, ils ont vécu une vie désordonnée, ils ont raté le paradis. Ils sont en enfer. Tout le monde crie. Jésus, sauve-moi. Une seconde chance. On ne les a pas prêchés là-bas. On ne les a pas prêchés là-bas. Ils savent que c'est Jésus. Et c'est lui le Dieu unique. C'est lui seul qui sauve. C'est lui seul qui délivre. Ils savent écrit Jésus. Mais c'est trop tard. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Il faut marcher avec lui. Il faut le suivre. Il ne faut pas écouter le monde. Tout le monde ne va pas être enlevé. Jésus nous a dit. Jésus a dit que lui, quand il va venir, que ça va être comme le temps de Lot. Le temps de Lot, tout était pourri. C'est le péché. N'est-ce pas? Les hommes se marient entre eux. Les femmes aussi, on peut dire qu'elles font autant. Au point même que quand les anges sont venus, Lot les a reçus. La nuit, les villageois sont venus. Tapez il dit qu'il y a 2 hommes qui sont venus chez toi. Fais-les sortir. On va coucher avec eux. On va les sodomiser. L'autre dit, mais ne faites pas ça. Que ne faites pas ça. Ne faites pas ce mal-là. Hey, toi, tu es un étranger. Si tu t'amuses, on va faire pire. On va te faire pire. L'autre a dit quoi? J'ai 2 filles. Elles sont vierges. Regardez le cœur de cet homme. Il dit, je vais vous faire sortir mes 2 filles vierges. Vous allez faire ce que vous voulez faire. Qui ici peut faire ça? Qui ici? Vous voyez? Quand dit Abraham est le père de la foi. On dit sacrifie ton enfant. Et Abraham sait que s'il dit à sa femme va faire bagarre. N'est-ce pas? Elle va dire il n'y a pas moyen. Et il va aller dire à Dieu, ma femme n'est pas d'accord. Oui, Dieu, tu vois, non. Il n'a rien dit à sa femme. Il a pris l'enfant pour aller sacrifier.
N'a rien à sa femme. Arrivé, Dieu n'a rien dit. Il dit à ses serviteurs, restez en bas avec l'âne. Je monte avec l'enfant sur la montagne. Et nous allons adorer Dieu. Et ton propre enfant, l'enfant te demande, où est le sacrifice? Il dit, Dieu va protéger. Arrivé, il attrape l'enfant, il attache, il prend, il dépose, il prend le couteau. L'enfant regarde son père. Il lève. Il va frapper. Dieu lui dit, arrête. Arrête. Voici un bélier. Voici Jésus. L'agneau. Voici le sacrifice de Jésus. Le voici. Prends-le. Sacrifie. Si toi, Abraham, tu n'as pas épargné ton fils, tu me l'as donné. Dieu aussi n'a pas épargné son fils. Amen. Il l'a donné. Amen. Il l'a donné. Amen. On dit qu'il est le père de la foi. C'est le père de la foi. Est-ce que on est très loin? Parce que pourtant, c'est nous, on a la grâce et le Saint-Esprit. On est très très loin. On est très très loin. Et Jésus dit quand il va venir, ce sera comme le temps de Lot. Les hommes vivent dans le péché. On couche au hasard. On mange, on boit, on se marie. Et il dit que jusqu'à ce que Lot va sortir avec ses deux filles et sa femme. Le feu, de l'ige de feu est tombé. Détruit tout. Même la femme n'a pas échappé. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé derrière. Dieu dit de ne pas regarder derrière. Ça veut dire quoi? Ceux qui suivent Jésus et qui regardent derrière. Tu suis Jésus et tu regrettes. Tu suis Jésus. Tu veux continuer encore à forniquer avec tes anciens copains, copines. Tu suis Jésus et tu voles toujours. Tu suis Jésus et tu mens toujours. Tu suis Jésus et tu es habillé comme une prostituée, plaqué tes formes en bandichef et tu es là pour séduire les gens. Tu vas regretter. Tu vas regretter. Statut de sel. Quand l'enlèvement aura lieu, quand Jésus va prendre les gens par le Saint-Esprit, ils vont monter. La terre n'a rien à leur réclamer. Les hommes n'ont rien à leur reprocher. Le diable n'a rien à leur reprocher. Ils vont monter. Mais toi qui regardais derrière, tu vas commencer à monter. Et tu vas devenir un victoire. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que tu dois quelque chose au monde. Parce que tu regardes derrière. Ta vie n'est pas correcte. Il y a des choses qui te retiennent encore. Ce que vous ne voulez pas abandonner, c'est ce qui va vous empêcher de monter. Si c'est ton travail là, il va t'empêcher de monter. Si c'est l'argent, ton compte en banque, tu vas redescendre, tu vas aller voir ton compte en banque. Mais ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien. Si la pluie ne descend pas, les hommes vont vivre pendant combien de temps sur la terre? Pendant combien de temps sur la terre? Et Jésus dit, vous voyez, autant de l'autre comme il était sauvé. 3. Sodome, Gomorre et les villes voisines. 3 seulement. 3. Jésus dit quand il va venir aussi, c'est comme ça. Il y a peu. Ce sera comme ça. Le monde sera pourri. C'est-à-dire le peu qui reste qui peut être sauvé là. C'est ça, Dieu va prendre. Il va prendre ça. Il va prendre le peu là. Partir avec. Le reste là sera laissé. Il dit ça sera comme le temps de Noé. Au temps de Noé, le monde, tout le monde entier, à l'époque, a été détruit. Dieu a gardé qui? Noé et sa femme. Ses 3 enfants. Et leur femme. C'est fini. Tout le reste détruit complètement. Le péché. Le mensonge. La débauche. La débauche. Pourtant, les Noé, c'était ça. Hein? Les anges de Dieu sont descendus. Ils ont marié des filles. Ça a envoyé quoi? Des géants. La débauche sur la terre. Ah oui, ça a envoyé la débauche sur la terre.
Puisque c'est en ce moment que Dieu dit que quand les anges, ces gens-là sont descendus, que Dieu s'est repenti. Parce qu'ils ont enseigné aux hommes comment pécher. Forcément, Dieu dit, je me repens d'avoir fait l'homme. Je me repens d'avoir fait l'homme. Est-ce que Dieu se repent de t'avoir fait toi? Parce qu'il t'a parlé, tu ne veux pas, tu as mis ton cœur. Il t'appelle pour être sauvé, tu ne veux pas. Dieu ne veut pas te voir dans le train d'être détruit en enfer. Il ne veut pas. Il ne veut pas. C'est pas ça son plan pour toi. Et Jésus dit que ce sera comme ça. Les gens vont dire Jésus a duré. Il ne viendra pas. Ah, ce sont les chrétiens. Ah, il a laissé les chrétiens là. Ah, il a laissé les mercas là. Ah, il dit Jésus va venir. Mais c'est faux. Nous, on a des meilleures religions maintenant là. On a la nouvelle, la plus récente des religions. On est plus nombreux. C'est parce que vous êtes plus nombreux que vous êtes dans la vérité. Dieu c'est pas la masse. Au contraire, la masse a toujours fait n'a jamais été avec Dieu. La masse n'a jamais été avec Dieu. La masse a toujours suivi le diable. A toujours suivi le diable. Tu vas repartir en arrière encore. Tu vas vivre dans le mal, dans le péché. Jésus t'a libéré. Jésus t'a délivré. Marche avec Jésus. Donne ta vie à Jésus. Rien ne pourra t'arrêter. Rien. Enlève dans ton cœur. Enlève dans ton cœur les ténèbres, la haine, la rancœur. Enlève-les maintenant. Crie à Dieu, enlève-les. Arrête maintenant. Arrête. Tu as la domination. Tu as l'autorité. Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce qui t'empêche? Il ne faut pas écouter le faux christianisme. Où on te prêche, on te flatte. On te flatte. On te prêche les choses de ce monde. Frère, on n'a pas à faire avec les choses de ce monde. C'est pour faire la volonté de Dieu qu'on est là. Jésus nous a sauvés pour Dieu. Il nous a rachetés pour Dieu. Pour faire la volonté de Dieu. Et non ma propre volonté. Et non ta propre volonté. Jamais, c'est faux ça. C'est faux. C'est faux. Les hommes là, je les vois tous les jours. Leur Dieu c'est qui? Le travail. Moi-même je travaille. Je vois que le travail est le Dieu de beaucoup de personnes. C'est leur Dieu. C'est leur vie. Et ils me disent même que le travail c'est ta vie. C'est faux. Le travail n'est pas ma vie. Dieu m'a donné le travail de travailler pour pouvoir mes besoins. C'est l'œuvre de Dieu. Mais le travail n'est pas ma vie. Je travaille pour vivre, mais je ne vis pas pour travailler. C'est faux. C'est faux. Des milliardaires sont morts. Je ne vais même pas citer leur nom. Vous connaissez. Des millionnaires sont... Vous les connaissez, non? Vous savez. Leur argent ne vous a pas suivi. Ou bien ça a suivi. Demandez. Vous savez bien. Lazare et puis le mauvais riche. Le riche là. Il était où? En enfer, en train de brûler. Lazare était où? Consolé dans le sein d'Abraham. Il était dans la joie. Le riche a regardé. Il a reconnu Lazare. Il a reconnu Abraham. Il dit envoie-moi Lazare parce que je souffre. Je veux une goutte d'eau. Abraham dit non. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Ça ne peut pas se faire. Et dit donc, comme pour moi c'est foutu, j'ai vu pour l'éternité. J'ai bien dit c'est pour l'éternité, hein? Parce que le salut de Jésus là, la Bible dit que c'est un salut éternel. C'est un salut éternel. Et aussi seront dans le feu éternel. Il dit comme pour moi c'est gâté. J'ai 5 frères. Envoie Lazare. Il va ressusciter. Abraham dit non. Ils n'ont qu'à écouter la loi
et les prophètes. Ils n'ont qu'à écouter la parole de Dieu et se repentir. Le riche a dit quoi? Non, non. Je les connais. Ils ont le cœur dur. Ils ne vont pas accepter. Mais si quelqu'un ressuscite, ils vont croire. Abraham dit quoi? S'ils ne vont pas croire au message de Dieu, même si quelqu'un ressuscite, ils ne vont pas croire. Combien de personnes Dieu a ressuscité dans cette génération-là? Ils sont venus avec le message de Dieu. Repentez-vous. Le ciel est vrai. L'enfer aussi est vrai. Voilà ce que j'ai vu. Voilà ce qui se passe. Voici des choses qui ont envoyé des gens en enfer. Ils ont parlé. Ils ont libéré ces messages. Mais combien de personnes acceptent? Chacun dit, moi aussi je vais vivre sa bande de gloire. Ça peut être trop tard pour toi. Parce que ce que Dieu a renvoyé là, ce n'est pas à cause de la sainteté. C'est à cause de toi. Pour qu'il vienne t'informer. C'est vrai, c'est juste ça. Hein? C'est la prière là, que le riche a eu à faire. Dans l'enfer, il dit d'envoyer Lazare. Dieu a exaucé ça maintenant. Ce n'est pas Lazare, mais Dieu a envoyé beaucoup de personnes. Il a envoyé, il était mort. Il dit, allez-y leur dire. Est-ce que les gens croient? Les gens ne croient pas. Les gens ne croient. Les gens ne croient pas. C'est comme le temps de Lot. C'est comme au temps de Noé. La Bible dit que Noé était le prédicateur de la juste. Il parle. Les gens disent voici un fou qui est là depuis 100 ans. Il est en train de construire un grand bateau. Que l'eau va venir tuer les gens. Tout le monde rit. Hey, Noé, mais il est fou cet homme-là. Il est fou cet homme-là. Il ne fait plus rien. Il est là, il construit un bateau. Depuis que nous on est nés, on n'a jamais vu plus pluie. Pluie n'est jamais tombée. Parce que l'eau sortait du sol. Et ça arrosait tout. Pluie n'est pas tombée. Et lui me dit que pluie va tomber. Mais il est fou ce type-là. Oh, le monsieur là, ça ne va pas chez lui. Non, c'est un fou. C'est comme ça. On dit qu'on est fou. Jésus va venir où? Ça fait 2000 ans. Il ne va pas venir. Et vous dites que Dieu va détruire le monde par le feu. Non, vous êtes malade quoi. Vous êtes fou quoi. Mais ça ne vous va pas là. Laissez les gens vivre leur vie là. Arrêtez ces bêtises là. C'est pas ça non? Jusqu'à ce que le jour Noé est rentré dans l'âge. Dieu l'a dit, c'est fini. La fin de toute chair est arrivée devant moi. C'est fini. Rentre dans l'âge. Qui a fermé la porte de l'âge? C'est Dieu. Qui a bégué. Kidim. Ciel. Ouvre-toi. Ça a commencé à descendre. Ce qu'ils n'avaient pas vu, ils ont commencé à voir. Ils n'étaient pas inquiétés. Tu dis, un miracle. On n'a jamais vu l'eau descendre du ciel. C'est en train de descendre. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? L'eau a commencé à monter. Mais ça monte. On n'a pas de maison. Comment on va faire? Noé. Ouvre. La femme de Noé là. Ses enfants, leur femme là. Ils ont des parents, non? Ils ont des frères. Peut-être qu'ils sont venus taper. Noé ne pouvait rien faire. Noé ne pouvait pas. Il ne pouvait rien faire. Ce n'est pas son contrôle. Ce n'est pas lui qui décide qui peut rentrer dans l'arche. Même si Dieu l'a dit de construire, ce n'est pas lui. Il ne peut pas. Le ciel a ouvert. L'eau descend. C'est pas fini. L'eau est sur le sol. Le sol a ouvert. Les eaux ont inondé le monde. Un monde entier. Le bateau est monté. Nager. C'est pendant combien d'années, combien de mois que l'eau est restée pour que l'eau baisse. Dieu a dû aider même pour que l'eau baisse. Les gens ne croyaient pas. Vous qui ne croyez pas.
Dieu nous parle. Vous ne croyez pas. Je vous ai dit qu'il n'y a pas de religion. On ne fait pas de religion ici. C'est une communion avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants bien-aimés de Dieu. Et Dieu vous envoie la révélation de sa parole. Négligez ça, vous allez crier comme les riches. Méprisez cette parole. Un jour, vous allez dire, ce n'était pas un homme qui nous parlait. L'Esprit de Dieu nous a parlé. On a endurci nos oreilles. On a endurci nos oreilles. Ils ont dit ça de Jésus. Il dit, mais quand il nous parlait, après sa résurrection, deux de ses disciples, ils repartaient maintenant. Jésus est venu, il est avec eux. Ils n'ont pas reconnu Jésus. Quand ils sont arrivés, Jésus a fait comme s'il allait continuer. Il dit non, non, viens chez nous. Qui ne voulait pas recevoir les gens. Et un jour, vous allez laisser partir Jésus. Jésus dit quoi? Si tu reçois un petit comme ça, c'est moi qui ai Il a dit ça clairement. Qu'est-ce qu'il a caché pour dire? Il a caché? Il n'a pas caché. Et quand il est venu maintenant, on lui a donné quoi, le pain? Ça symbolise quoi? Son corps, la Sainte. Quand il a cassé, les yeux se sont ouverts. On dit Jésus! Il a disparu en même temps. Ils ne se sont pas assis. Ce sont des gens qui étaient en train d'abandonner la foi. Ils repartaient chez eux. Parce qu'ils avaient confiance en Jésus. Que c'est le sauveur d'Israël. Que c'est le Messie. Donc le Messie qui ne meurt pas. Il a la puissance. Il a l'autorité. Il multiplie le pain que le monde mange. Donc ils avaient confiance. Il dit, mais maintenant, ça fait 3 jours on l'a tué. On n'a plus de nouvelles. On va retourner chez nous. Pierre aussi dit, ah, moi je vais faire pêcher mes poissons. Quand ils l'ont vu, ils sont revenus en vitesse. Les gens disent que ça fait, c'est un couple. Apparemment c'est un couple, oui. Ces disciples-là, apparemment c'était un couple. Ils sont repartis. Il est vivant! Il est vivant! Il est vivant! Laisse-moi renaître. Amen. Laisse-moi renaître. Amen. On dit, ah! Il est vivant? Oui. On l'a vu. Il dit, mais les femmes aussi sont venues nous parler. Bon, le problème des femmes, c'est que on ne sait pas s'il faut croire. C'est le seul problème qu'on a avec eux. Quand ils parlent, elles rêvent beaucoup aussi. Donc, on ne sait pas s'il faut croire ça. Elles sont venues dire aussi qu'on l'a vu. Vraiment, on ne sait pas. On ne sait pas trop. Il est ressuscité. Amen. Il a vaincu la mort. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Le créateur du ciel et de la terre. Regarde son humilité. Quand tu le vois, c'est l'amour, tu vois. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc, toi aujourd'hui, s'il te plaît, le servir, c'est pas un problème. C'est pas là le problème. C'est d'abord lui ressembler. Dans la sainteté, dans l'amour, la douceur, la tempérance, la justice. C'est d'abord ça. Après, on sert. Après, on sert. Mais si on le sert, et sa nature n'est pas en nous, on est en train de perdre du temps. On est en train de perdre Dieu. Parce qu'une seule haine te sépare de lui. Le Seigneur t'a béni. Il t'a béni. Excellence. Je vais te poser une question. Est-ce qu'on va tous se retrouver au ciel? Oui. Est-ce qu'on va tous se revoir au ciel? Oui. Celui qui est sûr de tout son cœur. Ça veut dire que il a décidé qu'il ne va pas abandonner Jésus. En fait, il a décidé qu'il va vivre dans la sainteté. En comptant sur la grâce de... En comptant sur la grâce de Dieu.
C'est-à-dire que cette décision est là, claire. Et tu sais aussi, ce qui n'est pas bien qui t'amène à pécher aussi. Mais la décision est là d'arrêter ça, de couper ça. Et à compter sur la grâce de Dieu. Qui est sûr qui va y aller? Qui sera? S'il n'y a pas de main levée, on va te demander. Les enfants, levez vos mains si je suis dans ce pays. Dès qu'il nous ça, je dis rien en bas. Amen. Amen. Ça, là, la main, elle devait être haut. Il y a des gens qui font petit comme ça. Moi, je ne vais pas ça. Hé, Jenny, hé, ma fille, tu n'es pas abandonné. Lève, il faut lever. Si tu es sûr, là, il faut lever. Il ne faut pas là, ici, on ne peut pas jouer, baisser main. On lève. C'est sérieux. Amen. 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 On a levé nos mains, Seigneur. Nous comptons sur ta grâce. Aide-nous. À tes résolutions répondra le succès. Nous avons résolu, Seigneur. Aide-nous à parvenir. À nous retrouver là-bas. À nous voir un jour dans sa présence. Dans la gloire de Dieu. Amen. Dans la paix du Seigneur. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.